Ouais, c'était un match un peu particulier. Je trouve qu'on s'est créé pas mal de situations très intéressantes qu'on n'a pas converties par manque de lecture ou de choix ou de gestes techniques. Maintenant, je ne veux pas tirer non plus trop de plans sur la comète là en ce début de saison. On a été efficace sur les matchs de préparation. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est le championnat maintenant, on s'arrêterait. Mais c'est vrai que le sentiment qu'on n'a pas donné le maximum, alors qu'on a plutôt bien fait dans les matchs de préparation, bon, notamment contre Clermont. Et là, on a l'impression qu'on a joué un petit peu avec le frein à main, ce qui fait que du coup, on n'a pas trop sollicité leur gardien non plus, même si on a des situations pour moi hyper favorables, en tout cas plus que Rodez dans mon esprit. On va avancer, voilà, on a d'autres joueurs, on va avancer. Après, c'est vrai que des garçons comme Willy Semedo, comme Yorick, comme Terrell Londan, comme Mamadou Diallo, c'est des garçons qui ont un potentiel pour marquer des buts. Je parle également bien sûr d'Achille et de Moussa. Donc voilà, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. C'est le constat sur le premier match, la vérité du premier match, qui j'espère ne sera pas celle du deuxième. Il faut arrêter de regarder derrière nous. Je veux dire, ce qui s'est passé depuis le mois de mars, voilà, ça a été forcément très très malheureux. C'est dur à vivre pour tout le monde, pas que pour les footballeurs. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont été bien plus impactés que nous. Faut bien le savoir et le reconnaître. Maintenant, il s'agit d'avancer. On est rentré dans le championnat. Et plutôt que de savoir combien de temps ça va durer, si on va avoir des cas, si, je veux dire, aujourd'hui, il faut maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Et ce qu'on peut maîtriser, c'est notre préparation de match, l'étude de notre adversaire, ce qu'on a envie de mettre sur le terrain contre Toulouse. Ça, c'est des paramètres qu'on peut maîtriser, même s'il y aura forcément des surprises. Mais en tout cas, moi, je suis pas là. Le contexte aujourd'hui, voilà, on est 100% tourné vers le match de Toulouse. On a un match à préparer. Qu'on jouera peut-être devant un peu moins de monde que si ça avait été, je dirais, normalement, mais il y aura du monde dans le stade avec de l'ambiance. On l'a vu contre Clermont, avec 1000 spectateurs. Déjà, ça fait pas mal de bruit ici. Bien sûr, on a déterminé des objectifs, défini des objectifs pour le groupe de joueurs, pendant le stage de préparation notamment. C'est aussi notre efficacité sur coup de pied arrêté. C'était la misère l'année dernière aussi. C'est pas qu'on touche pas de ballon, c'est qu'on n'a pas marqué assez de buts par rapport aux autres. Il faut se comparer par rapport aux autres. Voilà, donc c'est forcément quelque chose, un domaine dans lequel on doit progresser. Notre parcours au Stade des Alpes depuis 2 ans, je ne suis pas sûr qu'en 2 ans on ait gagné 10 matchs au Stade des Alpes. Donc il y a forcément un comportement qui doit changer. Je dis comportement parce que nos matchs ne sont pas non plus toujours mauvais. Mais je crois que sur nos 2 derniers matchs à domicile, on a à peu près 12 occasions de but net. Donc les gens voient des occasions, mais ils ne voient pas de but. Ça, c'est gênant. Mais bon, chacun aussi. J'attends aussi aux joueurs qui ont un an de plus que l'année dernière, des garçons comme Willy, ceux qui découvrent la division, ceux qui peuvent nous apporter un plus, Jessie, Yorick, voilà, c'est des garçons aussi dont on compte sur leur expérience. Donc c'est toujours pareil, on ne va pas ressasser tout le temps. L'objectif, c'est d'avancer, de trouver d'autres comportements. En tout cas, sur certaines périodes du match, on ne peut pas non plus, pendant 90 minutes, voilà, donner la leçon à notre adversaire, on n'a pas cette prétention. Enfin, le match du promu, il était très bon, hein. Franchement, Dunkerque était très très bon, Toulouse, aujourd'hui. Après, vous avez 2 équipes qui sont dans une dynamique qui est inversée sur le premier match, entre une équipe qui monte, qui est dans une dynamique hyper positive à tous les étages du club, dans tous les bureaux du club, et une équipe qui, depuis 5 mois, cherche à maintenir sa place en Ligue 1, ce qui n'a pas été possible. C'est pas à moi d'en discuter, et qui aujourd'hui, tous les matins, se retrouve en Ligue 2 avec le besoin, cette volonté et ce besoin financier de remonter en Ligue 1. Bon, donc tout ça, ça amène une pression qui fait que entre 2 équipes, Toulouse et Dunkerque sur le premier match, une un peu tendue, avec pas mal de jeunes joueurs aussi, je crois qu'ils sont sur le recrutement, si j'ai bien compris, de 4 ou 5 joueurs, il y en a déjà 2 qui sont arrivés, et une équipe de Dunkerque qui elle est arrivée sans se poser de questions, dont le jeu est basé sur beaucoup de fraîcheur, notamment fraîcheur psychologique, et puis une belle qualité aussi dans ce qu'ils ont montré. Voilà, après Toulouse, c'est aujourd'hui un club qui se cherche en Ligue 2. Ça fait 17 ans d'affilée qu'ils sont en Ligue 1. Donc la chute, elle est sévère, quoi. Et c'est pas si facile que ça de se relever dès le premier match. Donc il va y avoir obligatoirement une période de tâtonnement. Je pense que d'ici quelques semaines, ils auront un effectif qui sera peut-être plus à même aussi d'affronter les joueurs de Ligue 2, parce que c'est dur de jouer en Ligue 2 quand on a 18 ans, 19 ans, et qu'on n'a jamais touché à cette division. C'est pas évident du tout, même si ce sont tous des joueurs de très belle qualité. Voilà. Mais aujourd'hui, avec un groupe de joueurs aussi jeunes, ça peut poser les problèmes qu'on a vus contre Dunkerque. Et quelque part, donc c'est peut-être le bon moment de les jouer. Moi, déjà, je pense qu'il y aura des réajustements dans l'équipe de Toulouse, mais bon, moi je suis pas coach de Toulouse, j'ai déjà assez avec mon équipe à faire, donc on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Mais sur ce que j'ai vu, notamment sur la fin du match, je m'attends à des retouches dans cette équipe, c'est une évidence.
Donc voilà, après, nous, on est focalisé aussi sur notre match, le match que nous, on a à faire. On ne va pas trop s'occuper de l'adversaire. Aujourd'hui, Toulouse est une très belle équipe à affronter. C'est un des cadres de la division, des favoris pour leur montée en Ligue 1. C'est le meilleur que je peux leur souhaiter. Voilà, après, on a un match à faire. Leur objectif sera de gommer la défaite contre Dunkerque. Notre objectif est de gommer la défaite contre Rodez. C'est un match entre deux losers de la première journée, je dirais, qui attendaient certainement un autre résultat du match. Avec tout le respect que j'ai pour Rodez, on aurait dû avoir au moins un point là-bas, mais on n'a pas été capable de le faire, donc ils ont mérité la victoire et bravo à eux. Quant à Toulouse, ils s'attendaient à tout sauf à une défaite inaugurale au stadium. Donc deux équipes à la recherche déjà d'un second souffle. L'émotion, ça sera après le match si on arrive à gagner, ça sera plutôt pas mal. Si on gagne, on aura une belle émotion. Des émotions, le football, il y en a beaucoup, mais ça fait pas non plus 10 ans qu'on n'est pas venu ici. Donc c'est plutôt sympa de retrouver le Stade des Alpes avec une très belle pelouse, avec du monde dans le stade qui va nous encourager. J'espère des joueurs, une équipe du GF38 à la hauteur de l'événement.